Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo méga résumée, c'est-à-dire les favoris du mois qui sont découlés, si j'ai fait des achats mode, si j'ai des bons plans à vous partager ou simplement se voir et discuter un petit peu. Donc chose n'est pas coutume, je vous ai filmé ce petit make-up juste avant, donc rien de fou. C'était histoire de me remettre un petit peu dans le bain, vous montrer un petit peu ce que j'utilisais actuellement en termes de maquillage. Je pense que ce maquillage-là, c'est-à-dire lèvres rouges et yeux très légers, c'est ce que je porte le plus depuis que je me suis coupé les cheveux. C'est-à-dire que sur 5 jours où je me maquille pour aller travailler, 4 jours je porte ça. C'est vraiment mon style du moment. Et je trouve que ça se marie bien avec ce que j'aime porter et aussi le look que j'aime avoir en fait. Et je trouve que c'est... ça change, c'est lumineux, ça apporte un peu de peps aussi, voilà. Et je me suis réhabituée à porter des lèvres rouges, chose que je portais très souvent avant mon fils, que je portais quasiment plus jamais depuis. Et puis, tu vois, vous voyez ce rouge bac qui est quasiment indélébile. Alors en fait, ce qui transfère, c'est mon contour des lèvres. C'est pas le rouge à lèvres en lui-même. Bref, donc voilà, je vous ai filmé un petit peu ça pour vous montrer un petit peu ce qu'il en était actuellement. Et puis, voilà, pas mal de choses dont j'avais envie de vous parler, n'est-ce pas? On va commencer par ces produits pour les pieds. Mon Dieu, lors de ma dernière vidéo, je vous montrais les produits Farm Foot que j'ai acheté chez ma coiffeuse qui a aussi un showroom beauté en fait où elle revend plusieurs marques, genre Victoria Vine, mais aussi Davines, on va en parler, des trucs comme ça. Et alors ça, c'est pas du tout partenariat ou quoi que ce soit, hein. Et vous avez été très nombreuses à vouloir commander sur le site, à rechercher le Liquid Scalpel notamment, qui est un produit qui est arrêté par Victoria Vine. Moi, quand je vous en parle, j'en sais rien. Moi, c'est pas la marque qui me les envoie ou quoi. Moi, je fais mes achats et puis je vous en parle. Et du coup, une copine du bureau en voulait un, donc je lui ai téléphoné. Elle m'a dit, mais je suis désolée, ce produit est arrêté. Donc voilà, le produit qui le remplace, c'est le produit dont je vous avais parlé moi précédemment, c'est le Keratosis Exterminator, qui est un gel pour enlever aussi les callosités en fait, qui fonctionne très bien. Moi je veux être à la moitié, hein. Je trouvais que le format gel était un peu moins pratique que le format spray, mais il fonctionne très bien. Et du coup, si vous ne saviez pas trop quoi prendre, il y a celui-ci qui est très bien, et il y a aussi celui en mousse. C'est celui que j'ai acheté pour ma collègue de bureau et qui le trouve super bien. Donc voilà, je vous remettrai les trucs en barre d'infos parce que vous avez été très nombreuses à me demander pour ces produits. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde et tout, et du coup je m'étais dit que je vous en reparlerai. Et la crème, elle est toujours dispo, et c'est bien la Dermo Refiller, celle que j'utilise tous les soirs sans exception et qui me fait des pieds hyper doux. Il y a aussi le gommage, le foot scraper. Je vais vous remettre tout ça en barre d'infos, et normalement il y a du stock. Après, si vous êtes très nombreuses, c'est un petit magasin, donc si vous êtes très nombreuses à commander, évidemment voilà, le temps qu'elle refasse son stock, c'est pas immédiat. Donc je voulais vous reparler de ça. Alors vous m'avez beaucoup posé la question, qu'est-ce que tu achètes d'autre en fait chez elle? Mes couleurs, donc vous avez fait un post Instagram où je vous partageais ce que je me faisais dans ma couleur de racine et la patine que j'utilisais quand je n'allais pas chez le coiffeur mais que je me faisais couleur et patine à la maison. Donc ça, je vous le relinkerai aussi en barre d'infos. Et la dernière fois, j'ai acheté 2 produits de chez Davines, et alors c'est un gros énorme coup de cœur. Il y en a un autre, je vous le montre pas parce qu'il n'est plus disponible nulle part. C'est-à-dire qu'il est arrêté, il va être reformulé, donc je vous en parle pas. C'était le scrub Solu, aucun intérêt puisqu'on peut pas le trouver, hein. Par contre, les deux pour lesquels j'ai eu un énorme coup de cœur, c'est le soin nettoyant liquide intensif pour cuir chevelu gras. Alors déjà, à la base, moi j'ai un cheveu qui regresse vite en racine. Pourquoi? Parce que je me touche beaucoup les cheveux, hein, donc ça c'est une évidence. Le fait de les avoir coupés, je les attache quasiment plus jamais, donc je les touche encore plus, donc ils regressent encore plus. Même si je vais essayer de faire attention, je suis souvent en train de me les remettre derrière l'oreille, ou finalement j'ai changé d'avis, je veux les avoir comme ça. C'est une tannée, j'ai toujours eu ce tic, j'ai beau essayer de faire attention de ne pas le faire, c'est un tic, donc j'ai beaucoup de mal à m'en empêcher. Et du coup, j'ai voulu essayer ça, donc qui est un soin nettoyant, alors je vais vous le dire, un liquide intensif pour cuir chevelu gras. C'est un liquide, c'est un peu comme le acid wash que vous avez présenté de Air Plus Co. Je préfère largement celui-là, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, matin du shampoing, on l'applique réparé sur cuir chevelu sec, c'est très rapide. Je me brosse les dents, je me nettoie le visage, voilà, je fais ce que j'ai à faire. Je rentre dans la douche, j'ajoute un peu d'eau, je fais mousser, je rince, je refais un shampoing avec ça. Et la première semaine, c'est à chaque lavage de cheveux. La semaine d'après, c'est 1 sur 2. Moi, je crois que j'ai fait 2 d'affilée et 1, j'ai pas fait ça. Un, j'ai fait le Solu en fait.
Pourquoi je l'adore? Alors j'ai essayé énormément de produits pour les cuirs chevelus qui regraissent vite, notamment la gamme chez Kerastase, des produits clean, des produits pas clean, des produits sans sulfate, des produits avec, bon bref, là il n'y en a pas. C'est le seul, je pense, pouvoir dire que c'est le seul qui fonctionne, qui me fait vraiment gagner un jour, sans avoir besoin de rajouter du shampoing sec, mais surtout en gardant de la légèreté et le cuir chevelu juste propre en fait. Et ça c'est nouveau, vraiment c'est nouveau. Ils sont hyper bons, il est ultra facile à utiliser. Et pourquoi je l'aime par-dessus tout? Parce qu'il ne te défonce pas le cuir chevelu ou les longueurs. C'est-à-dire qu'au contraire, moi comme j'ai les cheveux courts, forcément là tu vas avoir du shampoing, t'as pas le choix parce qu'ils sont courts. Donc quand je vais émulsionner, voilà, et le shampoing il va aller sur mes longueurs. Et bien c'est le seul shampoing que je peux utiliser sans soin derrière. C'est-à-dire que ça va enrober tes cheveux de quelque chose de conditionnant, mais qui va pas les alourdir, qui va les garder légers, brillants, avec du volume et un espèce de corps. Mais il est ouf ce truc. Enfin, pourquoi j'ai pas découvert ça avant quoi? Vraiment, genre vraiment. Ça coûte 26,50 €, donc c'est pas non plus du Oribe à 40 balles ou 50 balles le shampoing. Il est incroyable. Je pense que j'en suis là. Donc je l'ai quand même pas mal utilisé, mais ça fait 2 ou 3 semaines que je l'utilise et après je vais l'utiliser un shampoing sur 2 je pense. Du coup, plutôt que de me laver les cheveux 3 fois dans la semaine, je les lave plus que 2 fois, mais surtout, ils sont propres. Et ils sont pas secs, pas défoncés, pas... Et après, je fais quoi? J'ai pris ça. Et alors, je l'ai pris, honnêtement, je l'ai pris pour l'odeur au départ. C'est le Heart of Glass, donc c'est la gamme pour les blondes naturelles ou décolorées. Et c'est un fluide illuminant thermoprotecteur pour cheveux blonds. Alors déjà, il faut pas qu'on parle de cette odeur, qui est juste incroyable. Donc c'est vraiment un fluide, hein, voilà, ça se présente comme ça. Est-ce qu'on peut pas avoir un parfum comme ça, un parfum? Je veux ce parfum. Ça sent... J'arrive pas à vous dire si ça sent le salon de coiffure. Ça sent le luxe, c'est boisé, c'est incroyable. Et alors j'ai trop envie de me prendre toute la gamme pour avoir juste cette odeur sur les cheveux tout le temps. Donc c'est un fluide qui va, justement quand je l'utilise après ça, c'est ce que j'ai fait ce matin, j'ai pas utilisé d'après-shampoing, pas de masque, etc. J'ai mis mon fluide, j'ai procédé à mon brushing et voilà, je suis tranquille pour 3 jours. Là mes racines paraissent plus foncées que ce qu'elles ne sont en réalité, c'est juste l'effet d'ombre et de lumière. Fantastique. Donc bien évidemment, j'ai envie de découvrir la gamme Heart of Glass de chez Davines, mais aussi plein d'autres produits parce que je trouve que c'est 2 produits. Alors j'en ai essayé 3, le Solu aussi dont je ne vous parle pas aujourd'hui parce que vous n'arrivez pas à le trouver, donc vous allez m'envoyer plein de messages et voilà. Mais 3 produits essayés, 3 énormes coups de cœur, genre vraiment un coup de cœur plus. Donc, et en plus je crois, si je vous dis pas de bêtises, que jusqu'au 15 octobre il y a moins 15% sur le site avec... alors c'est pas du tout mon code, hein, encore une fois c'est pas un partenariat. Je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà. Les dernières choses que j'achète à mon showroom beauté, c'est le Nail Remover, ma solution de fond, d'ailleurs il va falloir que je me les refasse, parce qu'en fait je la trouve tout aussi efficace que la OPI ou celle que j'achète sur le manoir, sauf que là elle est à côté de chez moi, elle est moins chère et elle est aussi bien. Donc voilà, je crois que c'est de la marque du magasin, hein. Oui, mon showroom beauté, donc c'est un produit à marque, c'est une solution de fonte qui est très efficace, qui est pas chère. Voilà. Et elle a énormément de vernis, c'est à s'y perdre complètement parce qu'en fait c'est destiné aux professionnels, notamment de l'onglerie. Ce sérum c'est vraiment c'est incroyable. Et du coup ça fait quelques fois que j'achète des produits donc Victoria Vine. Je suis pas une grande fan des vernis Victoria Vine. Clareza, mais surtout Palu. Et Palu en fait, c'est celui que je porte là, c'est la teinte Nairobi, donc en réalité au soleil, là il paraît noir, mais c'est un chocolat café très foncé. Bon, il a 15 jours, hein, donc il est toujours aussi brillant, il n'y a pas d'éclat, pas de problème, mais il est un peu moins... Je trouve que c'est toujours un peu moins beau quand ça a besoin d'être refait. Par contre, tenue plus, exactement comme le manoir, hein, une belle viscosité, facile à appliquer. Lui, il est brillant même sans top coat, je trouve. Un pinceau parfait, pas trop fin, pas trop large, nickel. Et alors vraiment, les palus, si je dois ne pas commander chez le manoir, je trouve que c'est ceux que je préfère de toutes les autres marques que j'ai essayées en dehors du manoir.
Donc c'est des UV LED, c'est des sock off, donc on enlève avec la solution de fonte. C'est la teinte NR7 Nairobi, mais j'en ai plein. J'ai un rose, un lait fraise, qui est hyper beau de cette marque et que j'aime aussi beaucoup. Il va falloir que je renouvelle du manoir ma base et mon top coat. Je crois que je vais pas commander parce que ça me saoule d'avoir des frais de douane, etc. Il y a des belles couleurs qui sont sorties actuellement, mais en réalité, il y a des jolies couleurs aussi ailleurs. Donc, je sais pas si je vais me faire une commande groupée avec des copines ou si je vais juste prendre une base et un top coat dans cette marque pour tester parce qu'ils sont vraiment pas chers. Ils sont dans les 9,90 € et je trouve qu'ils sont hyper quali. Donc, le packaging est peut-être moins beau, etc. Mais au final, sur l'ongle, si je vous avais dit que j'avais le manoir, ça aurait fait le même effet. Ok, donc voilà pour ça, pour ce que j'achète à mon showroom beauté, c'est-à-dire quand même pas mal de choses. Ensuite, on va passer au make-up. Donc, je vous ai filmé ce make-up, je voulais revenir sur deux produits que j'adore utiliser en ce moment. Excusez-moi. Ce blush de chez Nars, qui est le Dolce Vita, que je trouve mais juste sublime. J'hésite à me prendre le Orgasm, mais j'aime moins... Alors, il est un peu dégueu, je suis désolée. J'aime moins les roses, en fait. J'aime bien ces tonalités-là. Ou bien dans les mauves un peu prunes, comme le Choose de chez Rare Beauty, qui était une édition limitée que j'ai en petit et que j'adore. Donc là, on a un blush qui est assez transparent et qui va très très bien se fondre très facilement à la peau. Trop facilement peut-être si on utilise un pinceau ou un beauty blender, mais au doigt, je trouve qu'il est parfait. Il apporte de la lumière. Alors là, j'ai un petit peu de Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, mais il apporte, si vous voulez pas porter d'highlight, il apporte suffisamment de lumière pour être porté seul, et je trouve qu'une fois qu'il est asséché, il tient très bien, il a un très joli rendu. Ils sont pas donnés, hein, ils sont à 40 balles je crois. Bon, après il faut profiter des 25%, là actuellement il y a les 25% gold jusqu'à demain. Donc je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais je pense que si vous êtes sur les réseaux sociaux et si vous êtes gold, vous le savez. Très bien, et puis après, moi j'achète énormément de choses sur Vinted. Parce qu'il y a énormément de nanas qui travaillent sur Sephora qui revendent sur Vinted à moitié prix, des fois encore moins que moitié prix. Je fais toujours des très très bonnes affaires, donc voilà. Et très souvent, il n'y a aucun problème, c'est neuf, il n'y a pas de souci. Et le rouge à lèvres que je porte, et c'est un peu celui que je porte au moins 3 fois par semaine, c'est les nouvelles encres à lèvres de chez MAC, les Lock Kiss Ink. En fait, j'étais repartie pour acheter pas Ruby Woo, oui, j'allais dire Russian Red, mais Ruby Woo, parce que j'aime bien les rétro mat, j'aime bien le rouge à lèvres mat, j'aime bien qu'il ait du confort et surtout j'aime bien qu'on ne le sente pas sur les lèvres. Alors les rétro mat de chez MAC, c'est pas forcément l'idéal pour ça, mais j'aime tellement la couleur de Ruby Woo que je m'étais dit bah tant pis, voilà. Et elle me dit non mais attendez, on a reçu ça et vraiment elles sont chouettes. Je confirme, d'abord tu as l'impression de ne rien avoir sur les lèvres, du moins jusqu'au moment où tu vas manger, ça tient des heures et des heures, vraiment. Après si tu manges à midi un truc un peu gras, qui va un peu le déplacer, etc., si je dois le retoucher, j'aime bien ne pas le retoucher avec lui-même, parce que je trouve que là, il va être désagréable. En revanche, si tu le mets après manger, tu le gardes jusqu'à l'apéro, hein, jusqu'à 8h, 9h, sans aucun problème, et sans le sentir sur les lèvres, il va très très peu dessécher. Vraiment, je le trouve incroyable. Donc, pigmentation de folie, hein, voilà, il n'y a pas d'autre mot, l'image parle d'elle-même, et la couleur est un rouge absolument sublime, que j'aime beaucoup en cette saison, qui reste lumineux, et qui, selon la lumière et tout, s'assombrit légèrement. Il est parfait, et je l'aime vraiment beaucoup. Je vais me le démaquiller, parce qu'après, il ne partira plus du tout. J'avais envie de vous parler de deux produits que j'ai énormément vus sur les réseaux sociaux, à petit prix, et je me suis dit, tiens, testons. Parce que moi je suis comme vous, hein, je vous influence, mais je me fais très souvent influencer par notamment TikTok. TikTok, je pense qu'il faut que je désinstalle cette application. Quand je commence les vidéos beauté sur TikTok, entre le make-up, les soins, des nanas que j'adore suivre, etc., et qui m'en entraînent vers d'autres que je découvre, mais en fait c'est un puits sans fond cette histoire. Et en fait le format est très intelligent, parce que moi... me caler devant des vidéos YouTube, je le fais assez rarement par manque de temps. Par contre, une vidéo TikTok, c'est 2 minutes. Donc en fait, tout le monde a 2 minutes. Donc tu prends le temps de regarder, puis 2 minutes, puis 2 minutes, puis 2 minutes, puis 2 minutes, t'as compris. Bon, bref, j'avais envie d'essayer ces deux produits de chez Bioma. Bioma. Ça a fait le buzz, un énorme buzz. Alors, je vais vous en parler sans aucun détour et sans aucune langue de bois. J'aime beaucoup. C'est des produits qui sont petit prix. Alors je me souviens plus exactement combien j'ai payé le baume.
Je l'ai pris avec la remise Sephora aussi, 25% là. C'est un baume qui me fait beaucoup penser au Takes the Day Off de chez Clinique. Alors bon, il n'est pas cher, mais il n'y en a pas non plus des tonnes, hein, il y en a 60 grammes. Je l'ai utilisé... Je ne l'ai pas pris avec les 25%. Je l'ai pris avec un code de 10% parce que je ne savais pas qu'il allait avoir la journée gold, donc je vous dis une bêtise. Donc je l'utilise depuis peut-être 10 jours. Donc je l'ai quand même creusé, il en faut un peu hein, quand même. Je vais très vite arriver au bout de ce truc, donc il n'est pas si peu cher que ça. En revanche, si vous aimez le Take the Day Off, donc ça veut dire quasiment pas d'odeur, un baume qui va vraiment tout enlever. C'est emulsionné en lait et ça va un peu stationner en lait un peu longtemps, mais c'est pas dérangeant parce que de toute façon on utilise ensuite un produit moussant et ça me dérange pas. Je trouve qu'il est très bien pour ce prix là, il est très bien. Avec un 25% c'est encore mieux. Il me semble qu'ils sont moins chers chez Cult Beauty que chez Sephora. Et chez Cult Beauty vous avez 15% à votre inscription et vous avez très souvent des codes de 20%. Donc ça vaut beaucoup plus le coup de le prendre sur Cult Beauty que de le prendre sur Sephora. Pas d'odeur. En fait c'est un produit simple et efficace. Packaging un peu encombrant pour 60 ml, mais franchement pourquoi pas, 60 grammes. Et c'est avec de l'huile de tournesol, et non, de l'huile de pépins de raisin et des extraits d'huile d'olive. Non, d'olive. Pourquoi pas. Sur un baume démaquillant, alors il y a deux trucs. Soit je prends un produit petit prix, parce que le soir je prends pas énormément de temps pour faire ma skincare, donc je veux quelque chose d'efficace, qui aille à l'essentiel, je vais pas me masser 2 heures, je veux juste me démaquiller. Ça c'est génial, le Take the Day Off, enfin tout ce qui n'a pas d'odeur et tout ce qui n'a pas de... voilà. Si j'ai envie de me faire une vraie routine skincare où je vais prendre le temps, etc., je dégaine Hercule de chez LM parce que très sensoriel, une très bonne odeur, voilà, j'adore ce baume. Après il a un prix, il a un vrai côté luxueux, il a vraiment une sensorialité qu'on ne retrouve pas là-dedans. Mais c'est pas du tout le même, finalement c'est pas le même produit, voilà. Et ensuite la Creamy Jelly Cleanser, alors elle je l'avais eu en échantillon et je l'ai trouvé vachement bien. Donc ça sort en gel transparent et quand on émulsionne ça devient une crème moussante qui est hyper agréable, pas d'odeur, qui stripe pas les huiles du visage, qui... si vous cherchez un nettoyant basique, tout simple, qui fait bien son job, qui n'est pas très cher, qui est agréable sans odeur, il est très bien. Pour le prix et tout, il est très bien. C'est avec des extraits de réglisse, de racines de réglisse et de thé vert. Voilà, ça aide à booster la barrière cutanée. Tricéramide complexe. Ouais, bon, après, c'est pas, je pense qu'il n'y a pas une énorme performance, mais de toute façon, dans un nettoyant, c'est toujours plus difficile de le mesurer, à moins que ça soit un nettoyant qui soit enzymatique, qui soit avec de l'acide glycolique, des trucs comme ça. Sinon, un nettoyant basique, il est très bien. Franchement, je vais pas vous mentir, il est très bien. Un petit interlude LM, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur la trousse le mois dernier. Donc la trousse a été épuisée très vite. On l'a réassortie. Après, ces trousses-là, là c'est une trousse Frida qu'on a choisi de faire pour l'automne. C'est un artisan qui me les fait et il ne peut pas m'en faire 100 ou 200 ou je ne sais pas combien. C'est des petits lots, donc je ne peux pas en réassortir tout le temps. Donc je sais que quelquefois ça fait un peu des déçus, mais c'est un petit peu le principe aussi de l'artisanat et d'avoir des quantités limitées. C'est pas fait exprès pour créer le buzz ou la rupture. Hélène n'est pas du tout sur ce créneau. C'est juste que c'est un artisan et que voilà, le gars il peut pas, c'est pas une usine quoi. Donc là pour l'automne, j'ai regardé cette trousse comme elle est belle, mais je suis tellement. Alors déjà je suis fan de Frida Kahlo, mais je trouve qu'elle est vraiment canon. Donc on a un petit peu changé, mais pas beaucoup, on a un petit peu changé ce qui était à l'intérieur. On a inclus Maya, masque au miel, incontournable de mes routines depuis très longtemps. C'est un masque au miel qui ressemble à un caramel au beurre salé, qui a une odeur incroyable, qui va lisser la peau, l'humecter, la réparer, avoir un côté extrêmement efficace sur les imperfections, les boutons, les cicatrices. C'est le masque Belle Peau de base. Format parfait pour l'essayer parce qu'avec 15 ml, on en fait quand même plusieurs. Pourquoi? Parce qu'avant, on va utiliser Flora, qui est notre brume éclat. Alors, elle est anti-lumière bleue, mais elle contient aussi du collagène, de la vitamine C, de l'acide hyaluronique, de l'aloe vera. On pulvérise et ensuite, on utilise une petite quantité de Maya qu'on masse par-dessus la peau humide et on laisse poser autant de temps qu'on veut, autant de temps qu'on le sent agir. C'est normal de sentir des petits grignotas, mais c'est pas, ça va pas vous créer une inflammation, c'est juste le miel qui est en train de grignoter
tout ce qu'il y a sur votre visage qui ternit la peau. On a 66% de miel dans Maya, donc c'est pas des blagues. Donc Flora Maya. L'incontournable Nefertiti, là c'est pareil, je pulvérise Flora sur mon visage, 3 gouttes de Nefertiti, base de maquillage parfaite. Vénus, si vous l'avez, c'est le sérum qui était dans la trousse précédente. On n'avait pas assez de mini pour le réintroduire dans cette trousse, donc voilà, on a choisi de mettre juste ces 2 produits là, mais honnêtement, ils font très très bien le job ensemble. Et Nefertiti, c'est mon huile anti-âge préférée de tous les temps, parce qu'elle va lisser, hydrater, elle va pas être trop lourde, vraiment je la trouve incroyable. Et en full size, on a prévu un full size cette fois-ci, c'est Iris, c'est le contour de l'œil, donc qui est anti-âge, qui est protecteur, qui ressemble à un beurre un peu frais. Quand on va l'appliquer, on a l'impression que la texture elle est un petit peu épaisse et finalement ça va fondre en eau. C'est presque un... Non, c'est pas une aquacrème parce que c'est pas la même technologie, mais il va très très bien se fondre et lisser le contour de l'œil et être une base de maquillage absolument parfaite. Donc ça c'est le nouveau Fall Kit. Là encore, il doit en rester une vingtaine. Je suis sincèrement désolée de ne pas pouvoir vous en proposer plus. On en avait une cinquantaine, voilà, il en reste quelques-unes. Je vous en parle ici, mais voilà. Je vous ligne tout ça comme d'habitude en barre d'infos et va arriver bien sûr les coffrets Octobre Rose qui sont mes coffrets préférés parce que c'est une cause qui me tient à cœur parce qu'elle touche autour de nous plein de gens qu'on connaît malheureusement et que c'est quelque chose que je veux soutenir par mes petits moyens, par LM, mais c'est 10% des bénéfices qui sont reversés à des associations qui soutiennent Octobre Rose, donc à la lutte contre le cancer du sein. Toute une campagne est toujours mise en place sur le mois d'octobre. Nous, on choisit de faire un coffret qui est assez conséquent, dans lequel on va retrouver... je vous l'ai posté hier sur Instagram. Donc, un coffret qui va regrouper Maya, donc le masque au miel en full size, Flora en full size et Nefertiti en full size, qui sont mes favoris pour l'automne. Donc, c'est un coffret qui coûte 241 € et qui va être ramené à 170 € pour l'offre promotionnelle de Octobre Rose. Ça sera jusqu'à fin octobre ou jusqu'à dans la limite des stocks disponibles, hein, c'est toujours un petit peu pareil. On n'a pas des quantités astronomiques, on est une petite entreprise, donc voilà. Donc ça va être le coffret qui va être mis en place pour Octobre Rose. Et vous étiez très nombreuses à nous demander via les messages SAV du site de mettre en place pas que du PayPal 4 fois sans frais, mais aussi de l'Alma 2 ou 3 fois sans frais. Donc on vous a entendu, on vous a écouté. C'est quelque chose qui coûte un petit peu cher pour le vendeur, mais on s'est rendu compte qu'effectivement, un 4 fois PayPal, d'abord pas tout le monde a PayPal, et 4 fois c'est peut-être beaucoup, donc un 2 ou 3 fois, sans frais pour vous, ça peut être une bonne option, donc on l'a mis en place depuis le 1er octobre. Donc je vais fermer la parenthèse, vous me dites souvent que je ne parle pas assez de LM, mais c'est quelque chose que je ne veux pas trop mettre en avant dans mes vidéos, parce que je trouve que je le fais via d'autres moyens, quoi. Voilà. On va revenir à la skincare. J'avais plus rien là, en dehors de mes produits LM bien sûr, j'avais plus rien en termes de produits vitamine C, acide et rétinol. Donc effet derme est toujours là en fond, mais j'ai un petit peu levé le pied pour essayer d'autres molécules. Alors je sais que effet derme c'est la molécule la plus efficace, etc. Mais quand tu veux avoir pas mal de choses autour des acides, de la vitamine C, c'est un petit peu difficile à agencer. Comme j'avais beaucoup levé le pied en été, j'ai pas voulu réintroduire 3 fois d'effet derme dans la semaine, j'ai voulu réintroduire du rétinol mais un petit peu différemment. Donc je suis retournée vers une marque que je connaissais très très bien avant et pour lesquelles j'avais des coups de cœur intergalactiques, c'était Sunday Riley. Sunday Riley, c'est une marque qui a été un peu controversée, qui a beaucoup reformulé ses produits. Moi je trouve que c'est une marque qui est incroyablement efficace et je suis extrêmement contente de l'état de ma peau aujourd'hui parce que je trouve que voilà, après l'été j'avais des petites irrégularités, j'avais quelques petites choses à corriger. Franchement, je suis ultra contente de ce que j'ai mis en place là aujourd'hui. Donc, je commence avec le sérum du matin qui est le CEO Brightening Serum, donc 15% de vitamine C. C'est un sérum que j'utilise avec l'huile CEO Glow, donc j'ai pas tout porté, je vous ferai une petite vidéo dédiée, je pense. Quelques gouttes de CEO Glow dessous, une pompe de celui-ci, donc c'est un sérum assez classique hein, en termes de rendu. Je mets ça et ensuite j'enchaîne avec ma protection solaire. Et il fond dans la peau, il laisse un petit glow très sympa, sans faire gras. Voilà, je l'aime beaucoup. Pas d'odeur chez Sunday Riley ou très très légère. Là, on a une petite odeur d'agrumes, mais c'est vraiment extrêmement léger. Et ça laisse un très 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 joli glow à la peau. J'ai réintroduit le Good Jeans. Alors ce produit m'a fait peur pendant des années parce que je l'utilisais très très mal, je pense.
il va falloir que je vous parle de ça parce que ça m'a quand même bien aidé. Donc j'ai deux versions du Good Jeans. J'ai la version américaine qui est à l'acide lactique avec un pH de 3. Donc en fait c'est considéré comme étant un soin pour le professionnel en fait. Et en Europe on a la version acide glycolique. Donc c'est un sérum qui va... je crois qu'on est à 8%. Un sérum quotidien qui va resurfacer la peau, qui va lisser les rides, les ridules, les imperfections, enfin il sert à 1 million de choses. Ultra agréable à utiliser, je ne ressens aucun problème, aucune gêne. Moi j'ai une peau qui est habituée à utiliser des acides. Oh, je sens que cette vidéo elle va être longue. Et du coup je l'utilise le soir, un soir sur deux, parce que un soir je fais le A+, et un soir je fais le Good Jeans. Je n'ai pas encore intégré le Good Jeans le matin. J'attends de faire au moins 2 mois à cette fréquence en utilisant uniquement la vitamine C le matin et un soir sur deux, un soir hier soir j'ai fait rétinol, ce soir je ferai Good Jeans. Et donc j'ai pris le rétinol A+, qui est le High Dose Retinoïde Sérum, donc sérum ultra concentré au rétinoïde. Ils ont tous à peu près la même texture, donc lui il est un peu plus jaune, un peu plus filant, et je le mets le soir, un soir sur deux, là aussi aucune gêne, aucun problème à utiliser. Sunday Riley, c'est une marque que j'aime énormément, qui m'a jamais fait défaut. Et à l'époque, ça m'a replongé dans une époque où j'ai découvert cette beauté un petit peu technologie, entre le green, le pas green. On était dans une no man's land où les marques faisaient attention à utiliser des actifs différents, mais plus utiliser certains composants, enfin bref, ça me fascinait. C'est ce qui m'a beaucoup passionné dans la skincare au début, bien avant que je lance LM, et bien avant que je sois vraiment dans le green, puis et ensuite je suis revenue un peu dans quelque chose de moins green, enfin bref. C'est tout un voyage en fait qu'on fait là-dedans. Et je me rappelle qu'à l'époque j'avais investi dans le Skin Adrenaline, qui était un gel anti-âge effet tenseur dont j'étais absolument fan. Le Good Jeans, le Charisma Cleanser qui n'existe plus. Beaucoup de produits au fil du temps ont disparu de Sunday Riley, ce qui est dommage parce qu'il y a des produits que j'aurais adoré retrouver, notamment la crème Tidal qui était une crème aux enzymes, une water cream aux enzymes. Skin Adrenaline, voilà, des produits comme ça que j'adorerais pouvoir racheter aujourd'hui, qui n'existent plus malheureusement, mais que j'adorais. Comment je fais supporter tout ça à ma peau? J'ai acheté le nouveau sérum The Ordinary. Alors je suis pas une fan de chez The Ordinary, mais genre vraiment pas une fan. J'ai jamais rien essayé où je me suis dit waouh, c'est génial. Peut-être exception faite de ce produit qui est le Soothing Barrier Support Serum. Alors pourquoi je l'ai acheté? Vous allez très vite comprendre. C'est beau, hein? Voilà, c'est très beau. C'est un sérum rose Barbie que j'ai découvert où ça? Ben, sur TikTok, hein, évidemment. Donc il est bubblegum, il est juste incroyable. On va juste savourer ce moment. Voilà. Et c'est un sérum en fait qui va te permettre de faire supporter beaucoup de choses à ta peau. Ça va réparer ta barrière cutanée en 2 heures. Ça va rapporter de l'hydratation et beaucoup de confort et un gros côté apaisant immédiat, que tu aies des imperfections, que ta barrière cutanée soit compromise, donc ça va être le gros bordel si c'est le cas, parce que tu vas avoir des imperfections, ta peau va réagir au quart de tour, tu vas avoir des petites rougeurs, des petites peaux, ça va être le bordel, hein, parce que la barrière cutanée c'est ce qui est le plus important. Tu la compromets quand tu la nettoies trop, mal, quand tu utilises des produits avec des pH trop bas ou trop acides, ou trop de rétinol, ou trop de produits ensemble qui vont faire des réactions, et là tu vas détruire ta barrière cutanée, et c'est là où les problèmes vont s'enchaîner. Donc c'est hyper important de prendre soin de la barrière cutanée. On en entend beaucoup plus parler qu'avant, hein, notamment avec des produits Bioma qui systématiquement il y a marqué Boost Barrière, donc c'est des produits qui vont booster ta barrière cutanée, mais lui va faire quand même des petits miracles, je trouve, franchement, beaucoup mieux que le sérum de la Roche-Posay par exemple. On a fini avec le skincare, on va enchaîner avec 2 parfums que je ressors pour l'automne et que j'adore. Chez Prada, le Infusion de vanille, ce parfum est juste incroyable. C'est tout ce que j'aime dans la vanille, un côté boisé, un côté vanille, une légère pointe sucrée, mais c'est vraiment très léger, encore une fois je n'y vois rien. On retrouve de la vanille... Faut que j'aille prendre mes lunettes, hein, je crois que j'ai pas trop le choix. De la vanille bergamote, néroli angélique. Ce truc est sublime, ce parfum est sublime. Je vous en ai déjà parlé à 2 ou 3 reprises, mais j'aime beaucoup les infusions de Prada, j'aime beaucoup l'infusion de néroli, j'aime beaucoup le vétiver, j'aime beaucoup l'iris, j'aime beaucoup la vanille. J'aime moins la figue que je trouve un peu sucrée,
mais Infusion Vanille, c'est mon numéro 1, je pense. Mojave Ghost de chez Byredo, je vous en parle depuis des années et des années, une odeur ultra particulière. On est vraiment dans quelque chose de... Très souvent chez Byredo, ça me fait cet effet où je me dis, ouais, les gens vont adorer ou ils vont détester. Je ne me souviens pas des notes, mais je vais vous les donner tout de suite. Donc certains trouvent que c'est plutôt un parfum d'été, moi je trouve pas du tout. Donc c'est de l'ambrette, magnolia, bois de santal, violette, bois de cèdre, musc, vétiver et nesberry. La description, c'est une composition boisée inspirée par la beauté du désert Mojave. Au milieu de cette nature sauvage et aride, rares sont les plantes qui osent s'épanouir. Légères et gracieuses, les notes d'ambrette se conjuguent à la fraîcheur de la sapotille jamaïcaine. La violette se déploie et laisse place au bois de santal. Enfin, le muscle parachève un fond d'ambre et de bois de cèdre, imprégnant la peau du caractère brut de Mojave Ghost. J'aime énormément ce parfum, qui est un parfum avec beaucoup de caractère et beaucoup de présence. C'est pas un parfum pour les timides, je pense, mais allez le sentir ou essayer d'avoir un échantillon, parce que le découvrir, souvent c'est l'adopter. On a fini la première partie beauté, c'était vraiment très long, hein. Je vais passer à la partie mode qui va être très rapide, vous allez voir. Alors autant la partie beauté a été plutôt longue, autant la partie mode va être beaucoup plus rapide, parce qu'il y a eu assez peu de pièces sur le mois d'octobre, il y en a eu 3 pour être exact. Il y a tout d'abord eu cette veste Cézanne qui était donc pour... Alors je ne sais pas si c'était pour Octobre Rose ou si c'était demain, mais pas Octobre Rose. En tout cas, moi j'ai flashé sur Céline Michel, et c'est un bois de rose chiné que je trouve super belle. Alors moi je suis pas une fan des... Je suis pas une fan des vestes rose pâle, rose poudré. C'est quelque chose que j'aime pas trop sur moi. Alors ça va pas avec ce que j'ai aujourd'hui. Que je trouve assez terne, etc. Mais en revanche, ce rose-là m'a beaucoup plu. Alors pas avec du bleu gris dessous, évidemment, ça va pas. Mais ma carte café du bureau. Mais avec du jean, avec du gris, avec du blanc, etc. Je trouve que cette couleur est super jolie. Elle est vraiment beaucoup plus froide en fait. Et je trouve que c'est vraiment un combo que j'aime bien entre le volume de cette veste et la couleur. Je l'ai portée la semaine dernière manche relevée et j'aime vraiment beaucoup. Ensuite chez Songelab, 2 pièces, le Sintra noir. Donc je ne vous le montre pas porté tout simplement parce que je n'ai pas fait faire l'ourlet encore. Je vais en profiter pour prendre les mesures. Mais j'avais envie d'un pantalon. J'adore les pantalons larges de chez Songelab. Je trouve que c'est ceux qui me vont souvent le mieux. J'adore les matières. Et mis à part le loulou de chez Cézanne en teinte café que je porte beaucoup et que j'adore, j'ai du mal à trouver d'autres coupes et d'autres pantalons qui me plaisent en dehors de ceux-là. J'avais jusqu'à présent le Newton et là j'avais envie d'essayer la version plus large qui est le Sintra. Je le trouve absolument parfait. Je vous le montrerai sur Instagram dans un look. Il est un tout petit peu grand à la taille pour moi en XS ou 34. En XS. Par rapport au Newton qui a tendance à avoir une taille un petit peu plus serrée. Et j'ai eu la chance de recevoir cette pièce gratuitement de la marque, donc je voulais vous le préciser, ce qui ne change rien, vous le savez bien, à l'amour que j'ai pour Songelab. Donc par souci de transparence, je voulais quand même vous le préciser. Et également, c'est sublime mocassin. Donc ça, c'était ma sélection. Wow, j'adore tellement, ils sont trop beaux. Alors par contre, il va falloir que je les casse un petit peu, parce qu'ils sont très rigides. Ils sont un tout petit peu grands, donc je pense que je vais quand même tenter l'option de les porter avec des chaussettes, vous savez. Ils sont quand même assez rigides, ils sont beaucoup plus rigides par exemple que ma paire de Gucci. Alors d'abord, ma paire de Gucci a des années, hein, je les ai portés vraiment, je les ai portés des années, et surtout c'est un cuir qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus souple. Là on est sur un vrai mocassin d'homme, ce que je trouve sublime, hein, avec les petits clous derrière et tout, vraiment ils sont canons. Il faut que je les porte un peu à la maison pour les assouplir, c'est une évidence. Ils sont pas trop petits, donc ça va se jouer vraiment sur la souplesse, sur le cuir qui va avoir besoin de s'assouplir. Et une d'entre vous m'a dit que l'année dernière qu'elle les avait portés à la maison et qu'ensuite c'était devenu des chaussons. Donc ça j'ai bon espoir parce que vraiment je pense que je vais beaucoup les porter. Je les trouve vraiment canons. La partie mode est terminée. De toute façon, on ne peut pas être sur tous les fronts. On ne peut pas être sur le renouvellement du skincare, sur la mode, sur le make-up. Ce qui m'amène aussi à avoir cette réflexion au niveau des partenariats, des collaborations, etc. C'est que pour proposer du contenu, il faut avoir un certain budget si on veut le faire en totale indépendance. Sauf que
c'est pas toujours possible de proposer les nouveautés make-up, les nouveautés skincare, les nouvelles collections en mode si tu n'acceptes à aucun moment de recevoir des choses gratuitement. Donc voilà, je le fais assez peu, mais je vais le faire un peu plus, tout simplement pour pouvoir vous proposer du contenu varié. Et ce qui ne me plaira pas, je vous dirai ça ne me plaît pas, et si j'aime pas, ça ne me plaira pas, ça ne change en aucun cas. J'avais l'impression d'avoir passé ce cap de devoir expliquer ça, mais peut-être pas. Et l'âge aussi, parce qu'à aucun moment je vais vous présenter un produit nul ou voilà. Par contre, si le produit est cool, je vois pas pourquoi je le refuserais en fait. C'est juste ça. Bon, je vous en parle là, je suis en train de parler comme si je parlais à une amie et sans trop réfléchir au fait que ça va se retrouver sur YouTube et que plein de gens vont voir ça, mais bon, c'est pas très grave. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!